faut se préparer très jeune, enfin dès le départ, presque depuis la maternelle, à réfléchir à la façon dont on se projette dans une formation et dans un métier demain. La déclaration d'Elisabeth Borne sur la nécessité de préparer les enfants, dès le plus jeune âge, à réfléchir à leur orientation professionnelle et à faciliter les réorientations soulève des questions importantes sur l'équilibre entre éducation, orientation précoce et préservation de l'enfance. Introduire des questions d'orientation dès la maternelle risque de voler l'insouciance de l'enfance. Les enfants ont besoin de jouer, de rêver et d'explorer sans être immédiatement confrontés aux attentes du monde professionnel. Et une approche trop rigide pourrait formater les esprits et étouffer la créativité. L'école doit rester un lieu d'épanouissement global, pas une usine à futurs travailleurs. Et évidemment, sans moyens humains et financiers, psychologues, intervenants extérieurs, outils pédagogiques, cette ambition risque de creuser les inégalités entre établissements favorisés et défavorisés. L'idée d'Elisabeth Borne part d'une bonne intention, préparer les générations futures à un monde incertain, mais elle doit éviter de transformer l'école en un marché de l'orientation. L'enjeu est de cultiver l'ouverture d'esprit et la confiance en soi, bien plus que de prédire un avenir professionnel. Comme le disait Albert Einstein, l'imagination est plus importante que le savoir. Le savoir est limité, alors que l'imagination englobe le monde entier. La priorité devrait être de donner aux enfants les outils pour penser par eux-mêmes, bien avant de les pousser à choisir un métier. L'objectif devrait être de cultiver l'ouverture d'esprit et la confiance en soi, sans sacrifier l'insouciance de l'enfance. En bref, préparer sans formater, guider sans presser.